Patrice Galbaud vous présente ce soir Le crime était plus que parfait de Claude Dufresne avec Jean-Marie Ferté, Francine Berger, Odile Mallet et Attica Gedge. Voyons, Christine, je ne te comprends pas. Tu n'es plus décidée? Si, je suis toujours décidée, mais à l'instant de passer à l'action, je me sens comme paralysée. Un peu de nerf, voyons. C'est pas le moment de flancher. D'autant qu'il n'y a aucun risque, tu le sais bien. Oui, je sais. Mais supprimer la vie d'un être humain de son seul arbitre, c'est quand même pas facile. Et Jean-Pierre, n'a-t-il pas attenté à ta vie depuis 10 ans? Ne t'a-t-il pas assassiné à coups de mensonges, de violence, de tromperie? Regarde-toi, regarde ce qu'il a fait de toi. N'as-tu pas eu envie 10 fois de mettre fin à tes jours à cause de lui? Et n'as-tu pas souhaité 10 fois sa mort quand il rentrait au petit matin, sortant de chez une autre femme? Mais si, tu as raison. Ce que j'ai vécu depuis 10 ans est un véritable enfer. J'ai l'air de parler comme un personnage de mélodrame, mais je trouve pas d'autres mots. À chaque fois que j'ai voulu le quitter, il m'a fait le chantage à notre enfant. Il menaçait de partir avec Bertrand. Ma pauvre Christine. Jean-Pierre ne voulait pas te lâcher à cause de l'usine. Si tu reprenais tes capitaux, il n'avait plus qu'à fermer boutique. Et c'est pas la seule raison. Jean-Pierre est un véritable sadique qui se repaît de la souffrance des autres. Tu vois, Jennifer, ce qui m'est le plus insupportable, c'est cette façon doucereuse qu'il a de me traiter. Ces mots d'amour dont il m'abreuve. Dans les premiers temps, je tombais dans le piège. Je me prenais à espérer qu'il avait changé. Mais l'instant d'après, il laissait tomber le masque. Une expression hideuse apparaissait sur son visage. Et la séance de torture recommençait. Et tu as encore des scrupules. Ah non, tu es trop bête. Tu as raison. J'ai eu un instant d'hésitation, mais maintenant c'est fini, je te le promets. Bravo. Il n'y a pas de temps à perdre, car il ne va pas tarder, n'est-ce pas? Oui. Il m'a téléphoné de son bureau pour me dire qu'il serait là à 6 heures. Je sais pas ce qui lui prend de rentrer de si bonne heure, c'est pas dans ses habitudes. Peu importe. Il faut sauter sur l'occasion. Tu es sûre que Rosita ne reviendra pas ce soir? Non, elle m'a dit qu'elle profitait de son jour de repos pour aller coucher chez sa sœur. Parfait. Tu as donc toute la soirée. Ah, Jennifer, que ferais-je sans toi? Ai-je le droit de t'embarquer dans une telle aventure, de compromettre ta vie et ta carrière? Oh non, tu vas pas recommencer avec tes scrupules de dernière minute. Je suis ton ami, tu le sais. Jean-Pierre est un salaud, un criminel qui mérite 100 fois la mort. Comme j'envie ta force, ta détermination. Si Jean-Pierre était tombé sur une femme comme toi, il aurait déchanté. Fais-moi confiance, avec moi, il aurait marché droit. Mais les regrets sont superflus. Nous avons mieux à faire. Toi, tu n'as aucun regret? Aucun. Une fois que j'ai pris une décision, je m'y tiens. C'est quand même grave ce que nous allons faire. D'ailleurs, si tu n'avais pas été là, si tu m'avais pas soutenu, poussé, jamais je crois j'aurais eu la force d'aller jusqu'au bout. C'est naturel, tu étais au bord du suicide. Je fais mon devoir de médecin en te portant assistance. Ce qui m'étonne, vois-tu, c'est cette haine que tu portes à Jean-Pierre. Tu n'as pourtant pas les mêmes motifs que moi. Je déteste les bourreaux. Ton mari est un être malfaisant. Je ne vois aucun intérêt à conserver en vie un être malfaisant. Tu es bien une scientifique. Tu gardes la tête froide en toutes circonstances, ta main ne tremble jamais. C'est ce qu'il faut dans mon métier. Mais l'heure passe et je voudrais être sûre que tu te souviens bien de tout ce que tu as à faire. Il te suffira de jeter dans son verre de whisky ce sachet de poudre. Elle se dissout instantanément et ne présente aucun goût particulier. Je l'ai préparé moi-même, ainsi aucune fuite à craindre. Qu'est-ce que tu as mis dedans?
Ça n'a aucun intérêt pour toi. D'ailleurs, tu n'y comprendrais rien. Efforce-toi simplement de garder ton calme quand tu lui tendras le verre. C'est la partie la plus délicate de l'opération. N'oublie pas que Jean-Pierre est malin. Oui, mais il ne se méfie plus de moi. Il me croit incapable de me rebeller. De toute façon, les choses iront assez vite. L'effet de la drogue est très rapide. Est-ce qu'il souffrira? Non, rassure-toi. Il se sentira soudain extrêmement las et il aura envie de dormir. Tu lui suggéreras d'aller s'étendre dans sa chambre en attendant l'heure du dîner, puis tu attendras calmement en lisant un livre. Au bout d'une heure, en ne le voyant pas donner signe de vie, tu iras dans sa chambre et tu t'apercevras alors qu'il ne bouge plus. Tu me téléphoneras et j'arriverai aussitôt pour constater qu'il aura succombé à une crise cardiaque. Tu crois pas que ça risque de sembler bizarre, cette mort subite? Tu n'es pas la seule à savoir que Jean-Pierre et moi, nous ne nous entendions pas. De là à me soupçonner de m'être débarrassé de lui. Personne ne te soupçonnera à partir du moment où j'attesterai que son cœur a flanché. N'oublie pas que je suis son médecin traitant, que je le soigne depuis plusieurs mois pour des troubles coronariens et que ma réputation de cardiologue fait autorité dans les milieux médicaux. Oui, mais il n'a rien au cœur. Mais qui le prouvera? À partir du jour où nous avons décidé, toi et moi, de faire ce que nous allons faire, je lui ai fait ponctuellement des électrocardiogrammes que j'ai détruits aussitôt pour les remplacer par d'autres électros appartenant, eux, à une personne réellement atteinte. De plus, le produit qu'il va absorber offre tous les symptômes de la crise cardiaque. Non. Je te le répète, j'ai pensé à tout. Et s'il n'avait pas envie de prendre un verre en rentrant? Pourquoi veux-tu qu'il n'en ait pas envie? Tu sais combien il est porté sur l'alcool? C'est encore un de ses défauts, mais pour une fois, c'est un défaut qui te sera utile. Pourvu que je ne tremble pas en versant la poudre dans le verre. Tu lui tourneras le dos à ce moment-là. Il ne pourra pas te voir. Et puis un peu de courage, ma petite. Tu me l'as assez répété que tu voulais le voir au diable. Eh bien, sois satisfaite, il va y aller. Comment as-tu le courage de plaisanter dans un moment pareil? Tu sais, dans ma profession, j'en ai vu mourir tellement. Et tellement de braves gens qui ne le méritaient pas. Cette fois, nous avons affaire à un personnage qui n'a pas volé ce qui va lui arriver. Au fond, le geste que tu vas accomplir, c'est de l'euthanasie, ni plus ni moins. Ah oui, tout cela est vrai. Et puis il est trop tard pour reculer. Bien. À présent, je me sauve. Jean-Pierre sera là d'un instant à l'autre. Inutile qu'il me trouve ici. Il se demanderait pour quelle raison je suis passée. Je te raccompagne. Rappelle-toi, tu me téléphones au bout d'une heure, mais pas avant. C'est ma secrétaire qui prendra ton appel. Bien que nous n'en ayons pas besoin, ça nous fera un témoin. Et surtout au téléphone, et l'air affolé. Oh, t'en fais pas, j'aurais pas besoin de me forcer. Comme je voudrais être plus vieille d'une heure. Oui. Plus vieille d'une heure. Et pourtant... Salut ma poupée. Oh, t'es ravissante ce soir. C'est un compliment ou une boutade? Que se passe-t-il pour que tu me dises une chose aimable? Tu n'es pas malade au moins? Ah non mais... Écoutez là, je me montre gentil, elle se fiche de moi. Tu sais, ma petite Christine, que tu découragerais un saint. Et tu n'es pas un saint, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah, en effet. Tu m'as même souvent dit que j'étais le diable. Tu m'envoies très flatté. Je m'efforcerai toujours de mériter cette appellation. Fais-moi confiance. Moi, j'en doute pas. Je te rappelle que nous sommes unis pour la vie. Tu entends, pour la vie.
Tu n'échapperas jamais, jamais. Sinon, Bertrand... Bertrand est mon fils tout autant que le tien. Et même davantage, tu n'as pas le droit de me l'enlever. Le droit? Tu sais ce que j'en fais? Je me fous du droit. Moi, je prends, et je ne lâche plus. Tu es un misérable. Ah, c'est... donne-moi donc un verre plutôt que de me débiter ton éternelle chanson. Alors... Hein, Christine? Tu me le donnes, ce verre? Mais tu as déjà bu avant de rentrer. Ben justement, je vais continuer. Alors, ça vient, ce verre? Je vais te le donner, dans un instant. Mais avant, je voudrais te poser une dernière question. Et une dernière question? Et pourquoi une dernière? Tu as l'intention de t'enfuir? Ne plaisante pas, je t'en prie. Je voudrais seulement te demander si tu ne crois pas que tu pourras changer un jour. Changer? Et que veux-tu dire par là? Que nous pourrons vivre normalement. Sans ces heurts permanents. Sans ces scènes horribles. Sais-tu pourquoi j'ai voulu que Bertrand ait passé ses vacances de Pâques chez mes parents? Non. Pour qu'il ne soit pas une fois de plus témoin de la façon dont tu me traites. Mais pourtant, ce serait pour lui une excellente leçon. Il apprendrait comment se comporter avec les femmes plus tard. Arrête de rire. Et réponds-moi. Te sens-tu capable de cesser un jour ce jeu cruel auquel tu te livres avec moi? Mais pour quelle raison? Il m'amuse, moi, ce jeu. Aurais-tu dans l'idée de demander au chat de laisser en paix la souris qu'il tient dans ses dents? Non, n'est-ce pas? Eh bien, ne me demande pas de lâcher ma proie. Car tu es ma proie, Christine, que cela te plaise ou non. Je te l'ai dit, il en sera ainsi jusqu'à ce que l'un de nous disparaisse. Alors tu vois, il te reste quand même un moyen de t'évader. Le suicide. Oui, comme ça, le problème de mes capitaux dans ton affaire serait résolu. Car s'il n'y avait pas cette question d'argent, malgré tout le plaisir que tu prends à me torturer, il y a longtemps que tu m'aurais chassé de ton existence, n'est-ce pas? Tu sais qu'il y a des moments où tu es très intelligente, Christine chérie. Bon, je t'ai demandé un verre, tu me le donnes? Oui, tu vas l'avoir, ton verre, sois tranquille. Ah ben, tu en mets un temps pour me verser en whisky. Quelle gourde. Bon, ben, apporte la bouteille et un autre verre. Pourquoi un autre verre? Eh ben, c'est pour toi. Ben, non, mais attention, là, tu as failli le renverser sur moi. Et qu'est-ce que tu as à trembler comme ça? Rien. C'est la discussion qui m'a énervé. Ouais, pourtant, tu devrais commencer à en avoir l'habitude. Alors, hein, tu bois pas avec moi? Quelle question? Tu sais bien que j'ai horreur de l'alcool. À force de t'en voir absorber de telles quantités, je l'ai pris en horreur. Eh bien, tu vas te forcer. Pour me faire plaisir. Hein? C'est trop triste de boire tout seul. Je te répète que j'en ai pas envie. Et moi, je te dis que je ne boirai pas sans toi. Tiens. La bouteille est là. Je vais te servir. Soit. Finissons-en. Doucement, je t'ai dit que j'aimais pas ça. Tu boiras la même quantité que moi. Il n'y a pas de raison. Voilà. D'ailleurs, la femme doit suivre son mari. Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est la loi. Allez, prends. Bon, tu es satisfait? Tu veux peut-être que nous poussions la mascarade jusqu'à trinquer? Eh ben, ça, pourquoi pas. Mais auparavant, je veux prononcer un toast. J'ai pourtant pas envie de rire, mais cette lubie soudaine... Un toast. Mon pauvre ami, décidément, tu n'es pas bien. Ah, enfin, vas-y, je t'écoute. Bien. Alors, ma chère Christine... Ah non, bon, le téléphone. Mon toast est dans le lac. Eh ben, va répondre. Qu'est-ce que tu attends? C'est peut-être pour toi. Mais non, ce doit être un de tes admirateurs. Oh, je t'en prie. Allô? Allô? Bah, répondez, voyons. Personne. Alors, ce toast? Ah non, là, j'ai changé d'avis. Buvons. À ta santé. Ah, ça fait du bien. Et toi? Et tu as touché à peine à ton verre? Je t'ai dit que je supportais pas l'alcool. D'ailleurs, j'en ai bu qu'une seule gorgée, déjà la tête me tourne. Hein, vraiment? Ah, ça va passer. Oh, peut-être, mais ça passe pas. Je me sens de plus en plus mal.
j'ai la tête lourde. Jean-Pierre, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai peur. Non, ne crains rien. Tu ne souffriras pas. Tu vas dormir. Eh, viens. Viens dans ta chambre. Là, je vais t'aider. Hein, laisse-toi faire. C'est ça. Jean-Pierre, tu as mis quelque chose dans mon verre. Tu m'as empoisonné. Chut, tais-toi. C'est inutile. Tu vas dormir. Je te dis dormir. Ne résiste pas. Voilà, c'est ça. C'est très bien. Eh ben voilà une bonne chose de faite. Jennifer, tu peux venir. C'est fait? Elle a bu? Oui. Tu avais raison. Le produit est très efficace. Tiens, à peine une gorgée de whisky, elle a commencé à chavirer. Elle ne s'est doutée de rien? Non, mais comment a-t-elle pu? Il m'a suffi d'intervertir les verres et de lui donner celui où elle avait elle-même versé la poudre. Avoue qu'elle n'était pas si mauvaise que ça, ma petite idée. Mais tu peux même dire qu'elle était géniale. Mais tu as failli tout faire rater en téléphonant si tard. Oh, j'ai appelé de la cabine au coin de la rue. Et puis je suis remontée en vitesse, en attendant que tu m'appelles. Mais que t'a-t-elle dit quand vous étiez ensemble avant mon arrivée? J'ai cru un moment qu'elle allait flancher, qu'elle n'irait pas jusqu'au bout. Elle avait des scrupules. Des scrupules à l'idée de me tuer? Ah, comme elle avait tort. Ne suis-je pas un être nuisible, hein, une sorte de monstre? C'est vrai que dans ton genre, tu es un monstre. Un monstre que j'aime. Tu en es bien sûr? Crois-tu que j'aurais imaginé cette comédie macabre si je ne t'aimais pas? Que moi, le respectable docteur Jennifer Drouet, cardiologue des hôpitaux de Paris, je me serais transformée en meurtrière si je ne t'aimais pas. Je sais que c'est une folie de m'attacher à un type comme toi. Mais de toute façon, depuis que je te connais, j'ai perdu la raison. Et pourtant, quelque chose au fond de moi me dit de me méfier. De moi? Mais c'est toi, la femme diabolique qui a conduit un mari jusque-là irréprochable à empoisonner sa femme. On n'essaie pas de me faire croire ça. Il y a longtemps que tu rêvais de te débarrasser de Christine. Tu cherchais simplement un moyen d'y parvenir sans te mouiller. Je t'ai procuré ce moyen, voilà tout. Ah, il est vrai que j'en avais soupé de cette pauvre Christine. Elle avait une façon de me regarder avec ses yeux de chien battu qui m'horripilait. Et plus j'étais odieux, plus elle semblait soumise. J'espérais que ces malheurs la conduiraient au suicide, penses-tu? Elle s'accrochait. Je crois bien que j'aurais fini par l'étrangler. Oh, calme-toi, je t'en prie. Il y a des moments où ta violence me fait peur. Excuse-moi, mais je me suis un peu énervé. Et toi? Toi, tu n'as rien à craindre de moi. On dit ça. Il est vrai qu'avec moi, ce ne serait pas aussi simple. Je suis pas une bonne pâte, moi, comme cette pauvre idiote de Christine. Je suis d'une autre trempe. Et puis, après ce qui vient de se passer, nous sommes liés l'un à l'autre. Pour la vie. Oui. Oui, la vie. Ça ne t'effraie pas, une si longue épreuve à mes côtés? Ah, non, mais pas du tout, mon amour. Nous allons enfin pouvoir nous aimer sans souci du lendemain. Je compte t'épouser. Bien entendu, après avoir respecté le délai convenable qui sied à un veuf éploré avant qu'il ne se remarie. Et ton fils? De quel œil va-t-il voir tout ça? Bertrand? Ses grands-parents maternels l'aiment tellement que sa présence auprès d'eux les réconfortera de la perte de leur fille. Non, je t'assure. Cette pauvre Christine ne pouvait pas choisir un meilleur moment pour disparaître. Je vois avec plaisir que ce ne sont pas les remords qui t'étouffent. Et pourquoi en aurais-je?
Christine ne s'apprêtait-elle pas à m'expédier dans un monde dont rien ne me prouve qu'il soit meilleur que celui-ci? Je pense que d'ici un quart d'heure, tout sera fini. Mais tu ne crois pas que ça risque de sembler bizarre, cette mort subite? C'est curieux. Christine m'a posé exactement la même question. Je vais te faire la même réponse. Mon diagnostic sera irréfutable, crise cardiaque. D'ailleurs, ces derniers électros étaient alarmants. J'ai mis de côté plusieurs examens que j'ai effectués sur une de mes malades qui, elle, souffre réellement d'une affection cardiovasculaire. De plus, le produit qu'elle a absorbé offre tous les symptômes de... Mais qu'est-ce que tu as? Tu ne te sens pas bien? Ce n'est pas ça, mais soudain, j'éprouve une impression étrange. Comme si la vie s'était immobilisée quelques instants, puis se remettait en marche. Tout à l'heure, avec Christine, nous avons eu la même conversation. Elle a évoqué les mêmes dangers. Je lui ai fourni les mêmes explications. Mais c'est normal. C'est le même crime qui obéit au même motif et qui a eu la même inspiratrice. C'est en cela, d'ailleurs, que ton idée était géniale. Tu as fait préparer par Christine sa propre mort. Ah oui. Ça a quelque chose de terrifiant. Et si ça nous portait malheur? Ah non, tu ne vas quand même pas craquer. Tu m'as habitué jusqu'à présent à toujours raisonner froidement, comme la scientifique que tu es. La scientifique? Ça aussi, Christine me l'a dit. Tu comprends, je suis médecin. J'ai prêté serment. Et alors, tu ne permettrais pas à ce cher vieil Hippocrate de faire obstacle à nos projets? Ah oui, tu es médecin. Mais quel médecin n'a pas tué un ou plusieurs de ses malades? Involontairement sans doute, mais le résultat est le même. Eh bien, imagine que tu t'es trompé de diagnostic, voilà tout. Oui. Tu as raison, je suis stupide. Mais c'est fini, je me suis reprise. D'ailleurs, à présent, tout doit être fini. Je vais partir. Tu sais ce que tu dois faire après mon départ. Oui. Attendre 1 heure, puis me rendre dans la chambre de Christine, m'affoler soudain en la voyant inanimée, et te téléphoner à ton cabinet. Oui. Je pense que tu as dû faire à Christine les mêmes recommandations. Oui. Comme si nous avions répété, elle et moi, ce qui allait se passer. Bon, je m'en vais. Tu ne m'embrasses pas avant que je parte? Et si, naturellement. Pendant les semaines qui vont suivre, il faudra éviter de trop nous voir. Ah oui, mais tu pourras quand même venir me réconforter de temps à autre, hein, un pauvre veuf. Bien sûr. Hein? Donc tu es incorrigible, incapable de résister à tes pulsions. Ah, vous connaissez, docteur, le remède qui peut me calmer? Ah, non, Jean-Pierre, non, c'est pas le moment. Et puis avec Christine à côté, tout de même. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Bon, restons décents. Dans ces conditions, il vaut mieux que tu t'en ailles. Hein, sinon, le veuf ne répond plus de ses actes. Mais qu'est-ce que tu fais avec ces lunettes noires, là, et ce foulard? Simple précaution. Hein? Si je croise quelqu'un dans l'ascenseur ou dans la rue, je ne tiens pas à être reconnu. Il faut que personne ne sache que je suis venu une première fois avant que tu m'aies appelé officiellement. Bon, ben alors, sauve-toi vite. Hein. Tu as entendu? Qu'est-ce que c'est? Non, ça vient de la cuisine. Mais pourtant, c'est le jour de congé de Rosita. Oh, pardonnez-moi, je ne savais pas les seigneurs ici avec Madame Docteur. Non, mais c'est rien, Rosita. Madame Drouet est passée voir Madame qui ne se sentait pas bien. Et... La signora, elle est malade? Que disgrâce. Non, rien de grave, Rosita, un peu de migraine. Je lui ai donné un calmant, elle se repose dans sa chambre. Peut-être elle a besoin de moi. Non, il faut la laisser se reposer. Si elle ne va pas mieux demain matin, je reviendrai. Non, mais attends, Rosita, dites-moi, mais comment se fait-il que vous soyez à la maison? Madame m'avait dit que vous profitiez de votre jour de congé pour aller voir votre sœur. Si, je vais, mais j'ai cassé mon nez. Hein? Vous vous êtes fracturé le nez? Faites voir. Non, je vais dire ma sœur pas là. Et quelquefois, je parle avec l'argot. Ah bon? Vous voyez, Jennifer, c'est Rosita qui va vous apprendre l'argot. Peut-être j'ai fait mieux voir si la signora, elle n'a pas besoin à moi. Ah non, puisqu'on vous dit qu'elle dort. Allez, non, foutez-lui la Mais paix. voyons, Jean-Pierre, ne vous énervez pas. La proposition de Rosita part d'un bon sentiment. Rassurez-vous, ma fille, madame a seulement besoin de sommeil. Demain matin, il n'y paraîtra plus.
Ne la réveillez pas avant 10 heures en lui apportant son petit déjeuner. Compris? Si, Madame Docteur. Et puisque c'est votre jour de repos, profitez-en. Hein? Allez vous promener ou montez dans votre chambre, hein, comme vous voudrez. Si, Seigneur. Et les seigneurs, il n'a pas besoin à moi. Non, personne n'a besoin de vous. Et figurez-vous que vous n'êtes pas indispensable. À demain. Si, Seigneur. Hasta mañana. Ah, c'est ça. Tu as eu tort de la rabrouer. Tu te rends pas compte, à cause d'elle, nous sommes foutus. Elle dira qu'elle t'a vu. Et alors? Mais alors, notre plan est par terre. Eh bien, nous allons en changer, voilà tout. Ouais, voilà tout. Nous avions minutieusement réglé tous les détails pour que la mort de Christine parût naturelle, et tu crois qu'on peut tout bouleverser instantanément? Faut savoir improviser, mon petit Jean-Pierre. C'est pour ça que je lui ai dit d'apporter son petit déjeuner à Christine vers 10 heures. Mais elle va la trouver morte. Ah, c'est justement ce qu'il faut. Quand elle va voir qu'elle ne se réveille pas, elle va s'affoler. Son premier réflexe sera de t'appeler à ton bureau. Ouais, à moins qu'elle appelle la police. Mais pourquoi l'appellerait-elle? Rien ne le justifierait. Personne ne s'est introduit dans l'appartement. Non, crois-moi, c'est toi qu'elle appellera et à ton tour, tu me téléphoneras, en t'arrangeant pour que ta secrétaire entende la communication. Surtout, au téléphone, prends une voix angoissée. Tiens, encore une recommandation que j'ai faite à Christine. Oui. Et après t'avoir téléphoné, que devrais-je faire? Rappliquer ici à toute vitesse, évidemment. Je t'y rejoindrai et j'examinerai Christine. C'est alors que je conclurai à une crise cardiaque fatale. Naturellement, pendant tout le temps où nous serons dans la chambre, il faut que Rosita reste avec nous. Un peu plus tard, le médecin de l'état civil passera et avec mon certificat, le permis d'inhumer ne sera qu'une question de formalité. Tu vois, finalement, notre nouveau plan vaut bien le précédent. Ah oui, mais en tout cas, hein, nous n'avons pas le choix. Quand j'ai vu entrer Rosita, j'ai cru que j'allais tourner de l'œil. J'aurais pensé que tes nerfs étaient plus solides. Ah, une dernière chose. N'oublie pas de laver soigneusement les 2 verres qui contenaient le whisky. Nom de Dieu, les verres. Rosita les a vus, sûrement. C'est bien ce que je disais, nous sommes foutus. Je doute fort que Rosita ait remarqué les verres, et même si elle les a vus, pourquoi s'en étonnerait-elle? Tu as très bien pu m'offrir un drink. Hein? Ah ben oui, c'est exact. Je me suis peut-être affolé un peu vite. En effet. Et tu aurais intérêt à te surveiller, parce que si tu continues à te comporter comme ça, tu finiras par attirer l'attention sur nous. Je t'assure, mon chéri, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Ce que nous avons fait, c'est du béton. Oui. Alors, je te promets de prendre sur moi. Bon, alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Je m'en vais. Inutile que je m'attarde plus longtemps. Si par hasard Rosita n'était pas remontée dans sa chambre, elle pourrait s'étonner que je reste seule avec toi. Oui. Crois-tu qu'il est indispensable que je reste ici? Évidemment. Où veux-tu aller? Tu n'es pas bien chez toi? Avec Christine, là, dans la pièce à côté, ça n'a rien de très réjouissant. Peut-être, mais il est indispensable que ton comportement soit celui d'un homme tranquille. Tu dois passer la nuit dans ta chambre, comme si de rien n'était, et demain matin, tu iras à ton bureau, normalement. Encore une fois, garde ton sang-froid, le plus dur est fait. Ouais, tu sais ce que je pense? Même une fois morte, Christine trouve le moyen de me compliquer la vie. Console-toi. Elle te la complique pour la dernière fois. Tu verras, mon chéri, bientôt, tout sera réglé. Et nous pourrons vivre pleinement. Nous ne l'aurons pas volé. Il y a une chose que je vais commencer par faire. Je vais flanquer Rosita à la porte. J'ai jamais pu la piper, cette souris. Elle est d'une curiosité qui me tape sur les nerfs. Tu l'as vu tout à l'heure qui voulait absolument entrer dans la chambre de Christine? Sois prudent. Tu devrais peut-être attendre un peu avant de la renvoyer. Et pourquoi? Après tout, elle n'est à notre service que depuis 2 mois. C'est Christine qui l'avait engagée. Fais comme tu l'entends. Au revoir, mon chéri. À demain. Oui, à demain, ma chérie. Viens. Écoute, viens un instant dans mes bras. Avec joie. Quel tableau touchant. Surtout, ne vous dérangez pas pour moi. Christine! Toi! Mais qu'est-ce que tu fais là? Je vous admire. Vous formez un couple vraiment charmant. Quel dommage que vous deviez bientôt vous séparer. Mais c'est impossible, impossible. Tu n'es pas... Morte? Non, je ne suis pas morte. Excuse-moi de contredire ton diagnostic, docteur. C'est pas mon fantôme qui vous parle à tous les deux, c'est bien moi. Mes compliments, Jennifer, ton plan était, paraît-il, infaillible. Jean-Pierre, ne sois pas injuste avec Jennifer. Son plan était au contraire parfaitement combiné.
Elle ne pouvait pas deviner que je n'allais pas mettre la poudre dans le verre que tu as changé. Car tu as bien changé les verres de place, n'est-ce pas? Mais comment l'as-tu deviné? Simple affaire de déduction. À partir du moment où Jennifer et toi vouliez vous débarrasser de moi, il était certain que le poison m'était destiné à moi et pas à toi. C'est très intéressant ce que tu dis, mais je ne vois pas ce qui t'a appris que nous voulions nous débarrasser de toi, comme tu dis. C'est juste. Je vous dois quelques explications, je vais vous les donner. Il doit y avoir à peu près 1 an que Jean-Pierre et toi, vous... En effet, tous mes compliments. Merci, c'était facile à deviner. La suite l'était aussi, mais ta première faute, Jennifer, a été de me sous-estimer. Je dois reconnaître que tu es beaucoup plus perspicace que je ne le croyais. Ah, mais c'est fini, ça. Ce petit jeu du chat et de la souris. Mais tu es impatient, mon pauvre chéri. Donc, quand j'ai su pour Jennifer et toi, j'ai commencé à me méfier. Je me suis méfiée encore davantage quand tu as découvert, Jennifer, que Jean-Pierre souffrait du cœur. Jusqu'à ton diagnostic, il ne s'était jamais plaint de rien et son genre d'existence coïncidait mal avec celui d'un cardiaque. Mais tout cela est très subtil, mais assez vague. En effet, c'est alors que je t'ai tendu un piège, Jennifer. Je t'ai laissé entendre que je songeais à me débarrasser de Jean-Pierre et tu as aussitôt abondé dans mon sens. Bien mieux, tu m'as fourni un plan. J'ai alors compris que Jean-Pierre et toi aviez décidé de profiter des circonstances pour me régler mon compte. Autrement dit, tu étais tombé dans mon piège à pieds joints, ma pauvre Jennifer. Ah, tu as raison de dire ma pauvre Jennifer. Mes compliments, docteur. Toi qui jouais les femmes supérieures, une malheureuse idiote, oui. Je ne te permets Sa pas. nature reprend vite le dessus. Tu vois, Jennifer, à quel danger tu as échappé grâce à moi? Heureusement pour toi, tu n'auras pas à supporter ce que moi-même j'ai supporté. Il est vrai qu'en revanche, il te faudra subir quelques petits désagréments. Jean-Pierre aussi, d'ailleurs. Je ne le crois pas. Tout ce que tu nous as raconté était passionnant, si ça avait été vrai. Mais tu n'as aucune preuve que ça le soit. Mais bien sûr, elle bluffe. Elle veut nous faire peur, mais elle en sera pour ses frais. Il a raison. Personne ne croira ta petite histoire des racontars de femmes jalouses, c'est tout. Est-ce que vous avez entendu parler tous les deux de ces objets qu'on appelle un micro et un magnétophone? Tu as enregistré notre conversation? Oui, mon cher Jean-Pierre, j'ai eu ce mauvais goût. Tu veux avoir un échantillon des propos que vous avez tenus? C'est facile. Il me suffit d'ouvrir le tiroir de cette commode. Tu sais, la commode Louis XV de ma grand-mère que tu détestais. Tu vois, aujourd'hui, elle prend sa revanche. C'est toi, la femme diabolique qui a conduit un mari jusque-là irréprochable à empoisonner sa femme? N'essaie pas de me faire croire ça. Il y a longtemps que tu rêvais de te débarrasser de Christine. Ça vous suffit? Inutile de continuer, je pense. Oh, la garce, la garce. Si je ne me retenais pas... Tu m'assassinerais une seconde fois. Jean-Pierre, inutile de t'énerver. Ma chère Christine, ce que tu viens de nous faire entendre est très instructif, mais absolument inutile. En matière de droit français, un enregistrement ne saurait constituer une preuve admise par les tribunaux. Figure-toi que Jean-Pierre et moi, nous plaisantions, tout simplement. Plaisanterie de mauvais goût, je te l'accorde, mais rien de plus. D'ailleurs, qu'est-ce qui m'empêche de les mettre en bouillie, ton magnéto et ta bande? Oui, je connais ta nature charmante, mais je te conseille d'y mettre un frein, car je vous ai réservé une surprise à tous les deux. Quel genre de surprise? Juge par toi-même. Rosita, vous pouvez venir. Témoignage d'une personne à ton service, sujet à caution. Malheureusement pour vous, je ne suis pas au service de Madame Vaudreuil. Rosita? Qu'est-ce que vous avez fait de votre accent espagnol? Je l'ai laissé au vestiaire, Monsieur Vaudreuil. C'est vrai que vous ne vous connaissez pas. Je vous présente l'inspecteur Hurtin de la brigade criminelle. Oh, un flic! Rosita, un flic. Elle est bonne, celle-là. Je vois avec plaisir que vous prenez les choses gaiement, Monsieur Vaudreuil. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle. Non, excuse-moi, Jennifer, c'est nerveux. Non, et puis de toutes les façons, nous sommes foutus, toi et moi. Alors mieux vaut en rire. Sage réaction, mon petit Jean-Pierre. Je ne te savais pas si philosophe. Eh bien, moi, je ne m'avoue pas vaincu. Tout cela n'est qu'une infâme machination, un complot destiné à nous perdre. C'est beaucoup plus simple que ça. Il y a 3 mois,
Madame Vaudreuil est venue trouver mon chef à la brigade criminelle et l'a mis au courant de ses soupçons. C'est ainsi que j'ai été chargée d'enquêter sur votre compte. Et j'ai pensé que le meilleur moyen était de m'introduire dans la place. Astucieux, n'est-ce pas? Que comptez-vous faire de nous? Ce n'est pas à moi d'en décider. C'est à la justice. Oui, mais il y a peut-être un moyen de s'arranger, voyons. Qu'est-ce que vous gagnez par mois, hein? Que diriez-vous, inspecteur, d'une petite prime? Ça resterait entre nous, bien entendu. Monsieur Vaudreuil, n'aggravez pas votre cas. La corruption de fonctionnaire est passible d'une peine sévère. Elle a raison, Jean-Pierre. Le mieux est de suivre bien gentiment l'inspecteur et de ne rien dire en attendant nos avocats. Après tout, nous n'avons rien fait de bien terrible. Christine n'est pas morte. En effet, mais c'est pas ta faute. Et puis moi, je ne marche pas. Je n'ai pas l'intention de suivre bien gentiment ce flic en jupon qu'on essaie de m'y forcer. Rassurez-vous, monsieur Vaudreuil, j'avais prévu votre réaction. Voilà qui va vous inciter à la sagesse. Cette fois, nous sommes bien foutus. Tais-toi, Jean-Pierre, tais-toi. Nous avons simplement voulu faire peur à Christine, c'est tout. Tu as compris, Jean-Pierre? Oui, il t'a comprise. Je ne voudrais pas te décevoir, mais tu auras quelque peine à faire avaler cette fable à la justice. Apprêtez-vous tous les deux à vivre des moments difficiles. Ça ne nous fait pas peur. Désormais, nous sommes l'un à l'autre, Jean-Pierre et moi. Et contre cela, tu ne peux rien, Christine. Plus jamais tu ne nous sépareras. Notre amour nous appartient, même s'il faut attendre des années pour le vivre. Vivre un amour avec Jean-Pierre? Ma pauvre Jennifer, je ne te le souhaite pas. Très vite, tu aurais envie d'avaler un de ces petits sachets de poudre que tu fabriques à tes moments perdus. À moins que tu ne préfères les lui faire avaler à lui.